Aujourd'hui, on parle d'un moment important pour la sélection haïtienne, parce que les Grenadiers sont déjà en train de se préparer pour leur prochain test international, un match qui attire beaucoup d'attention. Haïti contre l'Islande. Après la défaite 0-1 contre la Tunisie le 28 mars 2026, toute l'équipe s'est remise au travail avec une seule idée en tête: corriger les erreurs, renforcer le collectif et construire un 11 solide, capable de montrer un meilleur visage lors de ce prochain rendez-vous. Ce match de préparation est très important, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un simple amical. C'est aussi une occasion pour le staff technique d'observer les joueurs, de tester des combinaisons et de trouver la meilleure équipe possible pour les échéances qui arrivent. Dans les entraînements récents, on a vu une grande concentration de la part des joueurs haïtiens, avec beaucoup d'intensité, de travail tactique et surtout un esprit de revanche après ce résultat frustrant face à la Tunisie. Les supporters le savent, parfois une défaite peut servir de leçon, et c'est exactement ce que le groupe veut montrer maintenant. Avant de continuer cette analyse complète sur la préparation des 11 qui pourraient affronter l'Islande, je vous invite déjà à soutenir la chaîne. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de toutes les informations sur les Grenadiers et sur le football haïtien. Votre soutien aide énormément la chaîne à grandir et à continuer à vous apporter des analyses comme celle-ci. Maintenant revenons à l'équipe et à ce qui se passe actuellement dans le camp des Grenadiers. Depuis la fin du match contre la Tunisie, le sélectionneur et son staff ont commencé à analyser la performance de l'équipe, notamment les points positifs et les aspects à améliorer. Défensivement, Haïti a montré de la solidité pendant une bonne partie du match, mais il y a eu quelques moments de désorganisation qui ont coûté cher. Offensivement, l'équipe a essayé de se créer des occasions, mais a manqué d'efficacité dans les derniers mètres. C'est justement sur ces détails que les entraînements récents se concentrent: la précision dans la finition, la coordination entre les milieux et les attaquants, et une meilleure transition entre la défense et l'attaque. Quand on parle de préparer les 11 pour affronter l'Islande, cela veut dire que le staff réfléchit à une formation équilibrée, capable de résister à la pression physique d'une équipe européenne, tout en gardant la vitesse et la créativité qui caractérisent souvent le jeu haïtien. Plusieurs joueurs cadres devraient être au cœur de ce dispositif, notamment ceux qui ont l'habitude de porter l'équipe dans les moments importants. Dans les cages, le poste de gardien reste crucial, car face à une équipe comme l'Islande, qui aime souvent jouer sur des ballons longs et des coups de pied arrêtés, le gardien devra être très concentré et très autoritaire dans sa surface. La défense pourrait être organisée autour d'un axe solide, avec des joueurs capables de bien lire le jeu et de relancer proprement. Sur les côtés, les latéraux auront un rôle clé: défendre bien sûr, mais aussi apporter du soutien offensif, surtout si Haïti veut exploiter les espaces laissés par l'adversaire. Au milieu de terrain, c'est là que le match pourrait se décider. Les entraînements montrent que le staff insiste beaucoup sur la circulation rapide du ballon, le pressing collectif et la récupération haute. L'idée est claire: ne pas laisser l'Islande s'installer dans le jeu et essayer de contrôler le rythme de la rencontre. Certains milieux pourraient avoir un rôle plus défensif pour protéger la défense, tandis que d'autres auront la mission de créer des occasions et d'alimenter les attaquants. Et justement, en attaque, la sélection haïtienne possède des joueurs capables de faire la différence à tout moment. La vitesse, la puissance et la capacité à se projeter rapidement vers l'avant pourraient être des armes importantes contre l'Islande. Mais pour que cela fonctionne, il faudra de la coordination, de la précision et surtout de la confiance. C'est pour cela que ce match de préparation est si important. Il permet de construire cette confiance et de tester les automatismes entre les joueurs. Beaucoup de supporters se demandent déjà à quoi pourrait ressembler le 11 de départ. Même si la composition officielle n'est pas encore confirmée, les indices donnés par les entraînements montrent que le sélectionneur cherche un équilibre entre expérience et énergie. Les joueurs qui ont déjà beaucoup de matchs internationaux pourraient encadrer les plus jeunes,
qui apporte souvent de la fraîcheur et de la motivation. Cette combinaison peut être très intéressante, surtout dans un match où il faudra rester discipliné tactiquement, tout en étant capable de surprendre l'adversaire. En parlant de discipline, c'est un point qui revient souvent dans les discussions autour de l'équipe après le match contre la Tunisie. Les Grenadiers savent qu'ils ont les qualités pour rivaliser avec plusieurs équipes internationales. Wow. Mais pour passer à un autre niveau, il faut être constant pendant 90 minutes. C'est exactement ce que le staff technique veut voir contre l'Islande. Une équipe organisée, concentrée et déterminée du début à la fin. Dans les séances d'entraînement, on a aussi remarqué un travail spécifique sur les coups de pied arrêtés, que ce soit en défense ou en attaque. C'est un détail qui peut faire la différence dans un match serré. Les équipes européennes comme l'Islande sont souvent très dangereuses dans ce domaine, donc Haïti doit être prête à répondre avec intelligence et rigueur. Un autre aspect important de cette préparation, c'est l'état d'esprit du groupe. Malgré la défaite récente, les joueurs semblent motivés et déterminés à montrer un autre visage. L'ambiance dans le groupe est décrite comme positive, avec beaucoup de communication entre les joueurs et le staff. Cela peut paraître simple, mais c'est un facteur essentiel pour construire une équipe compétitive. Les supporters haïtiens, eux aussi, jouent un rôle important. Le soutien du public donne souvent une énergie supplémentaire aux joueurs. C'est pour cela que je le répète encore une fois. Si vous aimez suivre l'actualité des Grenadiers et si vous voulez encourager l'équipe nationale, pensez à laisser un like sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Plus la communauté grandit, plus on peut partager ensemble la passion du football haïtien. Revenons maintenant au match contre l'Islande et à ce que ce test pourrait apporter à l'équipe. L'Islande est connue pour être une équipe disciplinée, physique et organisée. Cela signifie que Haïti devra être prête à jouer un match intense, avec beaucoup de duels et peu d'espace. Mais c'est justement le type de match qui peut aider les Grenadiers à progresser. Affronter des styles de jeu différents permet à l'équipe de s'adapter et de devenir plus complète. Le sélectionneur le sait, et c'est pour cela que ce match est intégré dans la préparation générale de la sélection. En observant les entraînements, on peut imaginer que l'équipe pourrait commencer le match avec une approche prudente, en essayant d'abord de contrôler le milieu de terrain avant de se projeter vers l'avant. Si Haïti parvient à récupérer le ballon rapidement et à exploiter les couloirs, cela pourrait créer des situations intéressantes en attaque. Les attaquants devront être efficaces, car contre une équipe bien organisée, les occasions ne seront peut-être pas nombreuses. Chaque opportunité devra être exploitée au maximum. On peut aussi s'attendre à voir des changements pendant le match, car les matchs de préparation servent aussi à donner du temps de jeu à plusieurs joueurs. Le staff technique pourrait tester différentes combinaisons pour voir lesquelles fonctionnent le mieux. Cela fait partie du processus normal de construction d'une équipe compétitive. Pour les supporters, c'est aussi l'occasion de découvrir certains joueurs qui pourraient jouer un rôle important dans les prochains matchs officiels. Et justement, en parlant de l'avenir, ce match contre l'Islande est une étape dans un parcours plus large. L'équipe nationale d'Haïti se prépare pour des défis importants, et chaque match compte dans cette progression. Les joueurs savent qu'ils représentent tout un pays, et cette responsabilité est une motivation supplémentaire pour donner le maximum sur le terrain. Le staff technique, de son côté, continue de travailler sur une vision claire, construire une équipe capable de rivaliser avec différents styles de jeu, rester compétitive et continuer à progresser. À travers les entraînements et les matchs amicaux, cette vision prend forme progressivement. Les supporters espèrent bien sûr voir une réaction positive après la défaite contre la Tunisie. Un bon match contre l'Islande pourrait redonner confiance à l'équipe. Aujourd'hui, on parle d'un moment important pour la sélection haïtienne, parce que les Grenadiers sont déjà en train de se préparer
préparer pour leur prochain test international, un match qui attire beaucoup d'attention.